général EDH là qui là, le directeur général ANAC là qui là, qui accompagne le président, qui accompagne le président. Et oui, équipement ça qui là, je veux dire, équipement ça l'État. Donc l'équipement ça là, c'est des équipements de l'État que quand il y a là, l'État reprend l'administration de l'État à gérer le coup là. Définitivement, j'en ai un petit bataille. EDH merci. C'est ça qui fait que il faut là incessamment, certainement, appeler la visite à la Pas de distance. Nous devons Si Daniel nous pas une place, Si Daniel pourra nous faire. Monsieur. Si Daniel nous pourra bon. Ça a filmé. Ça actionne à plan, monsieur. Ah, même une cagouma n'est pas négative. Chico. 51 commissions de cité. Pas de million de capacités pour dire. 20 millions de dollars. C'est comme nous avons besoin de voir. Pour construire un réseau, c'est pas 300 000 et 700 000. 150 millions de dollars. Et la
Ça veut dire, l'argent, ça, moi-même, l'homme dérivé, l'autre bois, président a demandé dans combien de temps de dépenser tout ça. Et combien de jours parce que dépenser pour un conseil de temps. Pas qu'à vous dire, pas le nom de ça. Malheureusement, mois de décembre, ça. Vai conseguir. Et c'est pour ça que nous comprenons bien que l'on président a une vision, l'on président a une volonté, et que l'autre morceau pour la si l'autre pouvoir va emboîter le pas, ça a un problème. Et c'est pour ça que nous disons, pour nous comprendre bien que la production ce n'est pas le problème, c'est discussion. On va passer déjà à la parole de l'expert. Sans faire la réalité. Ensuite, comme moi je dis tout, son boucanet pour nous. Ce n'est pas courant 24 sur 24, c'est pas ça. Ce n'est pas une tromper personne. Le pays d'Haïti, pas qu'à dire courant 24 sur 24 diesel avec ma joue. Moi je dis non, il n'est pas capable. Nous avons fait choix. Matrice énergétique qui va composer de gaz naturel, hydroélectrique, solaire, biomasse et éolienne. Ça veut dire là, c'est ça où les gens qui disent nous, si vous avez nous, à profiter de tout dans la zone métropolitaine, sont parce que, quand on expliquer nous, qui ça a fait à travers 3 décrets qui étaient publiés le 3 février 2016 à partir de décret ça a lancé, je me souviens. Qui va expliquer nous exactement qui côté nous est, combien de départements qui n'avaient pas déjà et qui situation qui est bien à faire pour nous arriver changer ça fait mazout parce que ça n'est pas rentable, c'est pas possible, on ne peut pas produire courant et puis gaz à effet de serre, gaz c'est un dans la nature, nous-mêmes nous. Président, nous avons une perquisition qui fait la caille. DG, dis-nous comment ça se travaille. Tout d'abord, je remercie le président, je remercie le ministre de la République, je remercie le directeur général de la NACR pour la patience que vous avez donnée, pour temps et confiance que vous avez fait et que vous avez démarré sans cadre. Je profite de micro pour remercier tous les collaborateurs. Parce que démarrer ça, je ne peux pas faire. Et je remercie l'équipe là et je me félicite. Je remercie la population toute pour patience. Parce que le fait que 20, 30, 40 MW est manqué, je connais que je souffre pendant quelques semaines. Mais je promets, même si on voit les 2 moteurs là qui démarrent, avec même ressources. Et avant fin de semaine, nous allons mettre plus de gigawatts sur le réseau. Il va y avoir 2 qui est pour nous là, avec aide ministre, gouvernement, président, premier ministre. Nous sommes capables de combustible et nous-mêmes nous avons géré la question de ressources humaines pour que avant Noël, toute capacité de production centrale va ressortir à ce réseau pour la jeune population pour améliorer la quantité de production. Ma petite population, tout que la production c'est bon, mais pour nous bien, c'est ensemble pour nous acheter avec nos compagnie, pour nous payer facture, pour adopter bon comportement. Combien de mégawatts nous avons déjà jusqu'à présent et combien nous espérons? Nous sommes passés là de 70-75 avec 12 mégawatts en plus là, nous passons à presque 90 mégawatts. Alors, ce générateur a dit qu'il y a de matériel de centrale ça, il a voulu récupérer. Est-ce que c'est une vérité qui ça qui vient avec ça? Bon, parce que ce soit contrat de base, le premier, que ce soit avant numéro 1, qui est pouvoir tous les 2 faites sondage, contrat, c'est-à-dire préparer son événement, opérer son événement, dans fait contrat, transférer l'infrastructure par l'État ici. Ouvert. Clôture.
Mon investissement privé, c'est même quand ça passe dans le petit poil avec le local, nous respectons ça. Daniel PC, mais on va prendre. Ok. Nous respectons ça. Mais de tout le monde, on les tire, on est blanc. Parce que tire ça. Pas de rien qui est de bon. Celui-là, nous allons continuer. Pour nous, ça veut dire l'État construit le pays qui s'est aujourd'hui sur l'État pilateur, sur l'État qui l'a rasé le pays. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a construit le pays. Si l'État savait que notre pays sur la terre, c'est l'État c'est c'est ça pour l'État ici, jusqu'à présent, on a Merci Président. Il m'a profité de l'explication sur la week-end passé, samedi, nous étions dans Nord-Est, côté nous avons regardé le gouvernement central qui se fait par rapport là. Nous avons regardé dans le cas d'appel d'offres qui fait sur Nord-Est. Parce qu'en fait, l'appel d'offres Nord-Est, il nous faut indiquer 5 communes qui étaient sur Nord-Est. Le gouvernement prend décision pour ajouter plusieurs autres communes, comme Catimourin, comme Fort-Liberté, comme Ferrier, comme Perche, comme Guanamé. Donc, tout ça, nous allons faire une réunion avec les communes pour expliquer ça qui est arrivé. Et nous avons mis ça là, nous allons parler avec l'offre et Nord-Est. Nous devons compliquer tout. Comme appel d'offre pour Kaila, il lance tout. Nous devons compliquer dans Kaila, côté nous allons présenter la population là, et au Cap, nous allons présenter la population là avec l'offre et au Cap. Donc, je dis nous que le programme d'électrification du pays, je dis rapidement, il y a 3 axes là-dedans. Le premier axe là, c'est renforcer les réseaux métropolitains, développer les réseaux métropolitains. Le deuxième axe là, c'est le réseau régional. Nous avons 2 exemples de réseau régional que je laisse avec déjà. Le troisième axe là, c'est solution hors réseau. Là, prend rapidement une par une pour avancer. Le premier axe là, c'est une réseau pendamentaire parce que nous voyons les réseaux métropolitains, on demande d'ajouter 450 MW pour fonctionner. Pendant que je tiens là, nous avons hier, nous avons 75 MW. Avec âge de 15 MW, là, nous passons à 90 MW. On est capable de voir un écart terrible entre puissance qui est disponible et demande. Et pour nous être capable de combler ça, nous avons fait étude, nous avons vu que le plus bon moyen pour le pays à avancer en matière de production, c'était le Front central qui va marcher avec un pool qui est différent de les gaz naturels. Et vous pensez que moi, il y a plusieurs débats qui ont fait dans le pays, pour nous faire ce gaz naturel. Je vais faire une seule explication qui est simple pour lui. Ouais, je dis là, nous venons dans le central Varro, chaque temps, nous besoin de faire 1 MW Varro marché, il coûte ou dépenser, ou sous vous acheter 62 gallons de gaz, diesel pour le marché. On fait calcul là, en moyenne, pour des Varro, pour nous faire 40 MW, fait 40 MW par 63. Bon, quand il est pour plus de temps, il fait pas 24 heures. Il fait que ça matin avec les études de sociaux, vous devez voir que nous avons gagné 4 millions de dollars. Donc, l'on met sous. L'on met montant ça sur année, il faut des milliards, des millions de dollars. Et si on demande 450 MW, on a dit que on va faire seulement avec carburant ça, on a besoin de 40 millions de dollars par mois pour uniquement acheter carburant. On ne va pas parler de l'investissement initial, mais tout le monde pour 450 MW. Donc tout le monde vient voir que ça est extrêmement impossible pour faire choix technologique ça. Regardez le gaz naturel là, nous le marché américain, on va continuer sur ça, évolue en pile. Le gaz naturel a baissé considérablement et Caraïbes là vient un marché attractif pour le marché international en matière de gaz naturel. Côté, et selon les derniers voies que nous avons fait dans les États-Unis, côté USCD, qui est US Development Agency, a accueilli nous dans le cadre d'une visite de 10 jours que le gouvernement a planifié. Nous avons effectivement que le gaz naturel là, pour une opportunité extrêmement importante qui va permettre de baisser le coût de production. C'est ça que fait le gouvernement prend une décision pour Port-au-Prince, par exemple, avec une énergie propre, c'est énergie solaire pour nous déraper. Et au fur et à mesure que le demande a augmenté, nous allons combler les demandes avec énergie éolienne, nous allons mettre énergie hydro, et puis nous allons mettre énergie biomasse parce que nous avons pensé non seulement à la production d'électricité, nous avons pensé aussi à transport. J'ai présenté expliquer ça, ça arrive fait. Effectivement, il faut un gros réseau parce qu'une fois que nous faisons 350 MW là, 300 MW là, il faut nous gagner la caille.
Pour mettre la caille moun yo, nous sommes obligés de mettre des réseaux en place et c'est tout réseau ça représente l'exploitateur, pas besoin de la dette. Ça c'est pour ça pour nous clair. Pour ça dit simple, nous allons augmenter la capacité de production nous. On fait production avec gaz naturel et solaire pour nous déraper, on fait des réseaux nous en forme pour capable alimenter nous. Maintenant l'autre qui était Port-au-Prince, on nous arrive sur le réseau régional. Le réseau régional a lancé déjà 4 appels d'offres. Nous lançons appel d'offres sur Okaï. Nous lançons appel d'offres déjà. Et pas appel d'offres qu'on a lancé depuis en septembre, c'est pas depuis en fin mois d'août. C'est pas Kounia dans appel d'offres et Miragouane. Nous faisons ni Miragouane ni Okaï. Nous faisons appel d'offres sur Nord-Est qui c'est le réseau Caracol et nous faisons lancer appel d'offres sur le réseau Okaï. Et besoin de faire pour tout sur le nord. Et besoin de faire ça, tout qu'on a cherché. On a cherché un opérateur, par exemple, c'est pas avec nous par exemple Okaï là. On a cherché un opérateur qui a nous 25 MW gaz naturel en termes de production, qui a nos centrales solaires de 6 MW, qui est capable d'utiliser le réseau EDH là pour passer pour la production là, qui est capable de vendre courant. Déjà, ça clair dans tout le monde, pour tout le monde commence à nous changer de paradigme. Avant, comment on était fait, pour des opérateurs qui étaient au CAI, qui produisent au CAI, qui vendent EDH, c'est EDH qui était pour démêler, pour collecter. Pour nous demander au nouvel opérateur pour lui prendre un risque commercial là, pour lui produire, pour utiliser le réseau EDH là, et bien ensuite pour le vendre avec le client. Et un bel exemple encore, longtemps, EDH, pas de producteur indépendant. Dans le cas où, par exemple, EDH a Kimbe sur Maturine, EDH va le faire comment sur Maturine? EDH va l'obliger de vendre production sur Maturine à l'opérateur qui prend au CAI. Et c'est même bagarre nous fait pour Miragouane, c'est même bagarre nous fait au CAI, c'est même bagarre nous fait pour Nord-Est. Et trois, même si Miragouane a fait réseau, moi le Miragouane c'est Tigouave. Parce que nouvelle centrale là, nous faisons étude là, nous avons des plus beaux pour nous placer le Miragouane. Et ça fait peut-être même dire réseau Miragouane, c'est le même réseau, Tigouave qui va parler. Trois appels d'offres, il y a une analyse. Quand on va parler là, nous après, on a une étape nous réunion avec Fibrio. C'est des demandes de clarification. Il y a eu des propos de clarification. Et l'année prochaine, on dit besoin 20 à 25 janvier, on a des résultats de qualification. Tout pays a pris de façon transparente qui filme qui qualifié pour opérer, qui filme qui pré-qualifié pour venir opérer CAI, Tigouave, Nord-Est et pour Cap l'année. Après, donc la fête déjà. Et nous avons recevoir Opio le 29 janvier, c'est à partir de ça qu'on est qui finit de l'opérer. Ça c'est réseau régional, mais malheureusement, même lorsqu'on fait Port-au-Prince pour faire réseau régional, Jean-Président a expliqué ça, il y a toujours 51 communes qui ne pas bien courant, qui ne pas bien courant et réseau en simple. C'est parce que le réseau régional, ça est très loin de communes. C'est ça que fait nos programmes micro-réseau. Nous tenons ces appels d'offres là déjà, appel d'offres là fini. Nous gagnons malheureusement avec phénomène pays loc là, avec phénomène instabilité, nous avons 25 firmes qui étaient préqualifiées et c'est seulement 4 firmes qui arrivent à soumettre offre pour finaliser l'appel d'offres là. Et ça fait, c'est 2 firmes qui nous ont retenus dans le cadre d'appel d'offres. Et 2 firmes qui vont alimenter 7 communes, qui c'est Plaisance, qui c'est Boy, qui c'est Pilate. Dans l'ouest, nous avons toute l'île Lagonable là, nous avons 2 rétards avec Ansagalet, et puis ensuite dans le sud-est, nous avons Éthiopie avec un sapit. Donc nous avons 7 sites qui déjà en réalité pour l'alimenter à partir de micro-réseaux, à partir d'entrepreneurs, à partir d'opérateurs privés qui gagnent appel d'offres là pour faire. Et dans le Nord-Est aussi, nous avons des partenaires par exemple comme nous, à travers des fonds du Japon, qui permettent de nous faire Capoti, Montorganisé et Valier. Donc tout le monde est dans le Nord-Est là, où effectivement, dans le cadre programme courant, nous avons seulement 2 communes que nous avons comme Taïwan pour nous faire ça, bien content. Bien content que mon pays a dans un mouvement en fait, et nous ne pas de côté, certes, mais nous connaissons que ça prévoit dans le pays, il y a des possibilités l'année prochaine pour nous aller vite, pour nous faire un pile prêt, pour finaliser, et une fois que nous finaliser, il va nous faire 2 autres communes. Tout le monde pour l'autre commune, nous pour faire c'est parce qu'en fait, appel d'offres nous fait là, des problèmes et stabilité qui va nous pas répondre. Nous allons lancer version 2.0, ça c'est la deuxième version appel d'offres là, et dès le mois de février, nous allons lancer appel d'offres. 44 communes qui étaient. Ça qui est intéressant, nous souhaitons que l'accord là approuvé et ça permet automatiquement de démarrer avec construction dans 40 communes. Et tout micro-réseau, c'est 2 technologies nous allons déraper avec. C'est technologie solaire avec stockage. Ça veut dire que nous ne pas utiliser diesel. Effectivement, tout le monde connaît que pendant le soir, pour des demandes extrêmement importantes, ça peut arriver, nous faisons la marché pour 3-4 heures, c'est du prix économique, et puis nous passons sous solaire la journée et puis stockage le soir. Tous les micro-réseaux, ce sont des micro-réseaux intelligents qui vont utiliser d'abord le solaire et le stockage et en bas-up, on a bien diesel là. Et nous pas tant pour nous déraper,
nous avons un micro-réseau de nous qui est en cours de construction et encore dans le pays là. Parce qu'en septembre, de supposé qu'il y a une compagnie Émirats Arabes Unis qui vont rentrer dans la centrale là, nous faire un contrat avec eux là, nous réunir avec eux demain, nous croyons Dieu à entrer en jeu. Tout le monde comprend que, et nous ne parlons pas de qui pas fait, nous pas de qui fait déjà. Donc, fini, réseau a fini dans la centrale là. Par exemple, Tiburon, c'est un bel exemple, parce que le réseau de distribution de Tiburon fini déjà. Et réseau production est fini parce que des gros films privés qui devaient production pendant que l'État lui-même mettait la distribution. Et je crois que samedi, en fait, nous allons lancer officiellement le programme de distribution micro-réseau. Et micro-réseau dans Tiburon. Même la fin de toute la gagne, quand nous comprenons qu'il y a un monde qui en montagne qui va nécessairement qui va connecter ni sous ce réseau, ni sous le réseau n'a pas parlé. Tout le monde nous sommes pilotes déjà avec 10 000 familles, nous allons alimenter tout le monde à travers des systèmes solaires individuels. Donc, dès le petit pour prendre matériel du pays pour nous finir, tout le monde a pour camper soit avec diesel mazout là, et raison simple pour expliquer qu'il y a deux raisons. Il y a l'approche climatique là, nous avons besoin de technologie qui approche de moins CO2 dans l'atmosphère là. Ça c'est la première logique qui fait. Deuxième logique là, c'est un rapport de coût. Regardez l'autre technologie, on a besoin à peu près 14 à 15 dollars par les millions BTU qui sont unités d'énergie. Par contre, si vous utilisez cette technologie gaz naturel là, nous avons besoin de 7 dollars et 9 dollars par million de BTU. Tout le monde comprend ça la dire. L'on passe de 14 à 9 sur chaque MBTU, on a des milliards de BTU pendant l'année, donc nous avons qui gagne la bien pour le pays. Nous-mêmes nous faisons choix en technologie à bon marché. Et l'on coupe les technologies avec solaire là, qui va coûter rien pendant la journée, ils vont s'intéresser. Mais en attendant que nous arrivions là, nous avons une logique de transition, et ça fait oublier moi comme régulateur, je suis très préoccupé pour me rassurer que la transition ça fait, que vous avez une capacité, en fait, une capacité de plus disponible pour alimenter le pays. Donc je fais tirer appel ça pour tout le monde comprendre qui côté nous est dans l'appel. Possibilité pour l'homme, ça va accomplir un point important. C'est sur le reste du département. Parler du sud, parler de l'île, parler du nord, parler de nord-est. Oui, de l'ouest, merci Président, effectivement il y a plusieurs réseaux régionaux. Réseaux régionaux, ça on a travaillé sur, nous pensons des 2 premiers mois et l'année prochaine, nous allons lancer pour Port-de-Paix. Port-de-Paix de toute façon, son réseau qui est plus communal, c'est Port-de-Paix avec Côte des Palmistes. Et puis ensuite, vous gagnez Jacques Mel, sud-est, c'est 4 communes qui sont dans le sud-est, donc c'est pas gros réseau. Et vous gagnez un réseau, pour nous, c'est plus intéressant parce que là, on a à peu près 50 MW de production et puis nous allons lancer pour Jérémie. Jérémie, son petit micro-réseau parce que 4 MW, on a pensé lancer à travers une centrale solaire et puis un petit peu comme disait, et puis un gros moment et stockage là-dedans. Donc, moi, bien content et vous faire la précédente. Effectivement, nous sommes plus basés sur ça que nous avons lancé déjà, qui c'est 4 gros régions dans le pays, qui c'est Nord-Est, qui va alimenter presque tout le département, qui c'est en fait département du Nord là, avec centrale, avec notre sous-cap haïtien, département Sud, côté nous avons Okaï, côté de la centrale là, et puis nous avons Nip, côté de la centrale là, et puis tout l'autre, nous allons pour toute centrale, ça va me comprendre, même si nous avons nous Okaï avec Tigouave. Ce n'est pas provisoire. D'ailleurs, par exemple, pour Miragouane, nous faisons étude là, il de 25 MW. Pour nous conseiller, parce que depuis le mérite après l'EM, ce n'est pas une solution définitive. C'est une solution provisoire en attendant que nous recrutions un opérateur qui va opérer centrale Tigouave en général, réseau Tigouave là, pour mettre 25 MW de gaz naturel sur lui et vous mettez automatiquement 25 MW de gaz naturel et puis 8 MW solaire. Et mais surtout pour nous clair comprendre que le gaz naturel là, comme terminal non pas après, nous décidons de faire venir par conteneur ISO pour l'alimenter central ou bien par choc en attendant terminal Port-au-Prince en fait. Le terminal Port-au-Prince en fait lui-même, nous terminal méthanier ça, automatiquement on a transporté gaz naturel de point central, de centre gaz à Port-au-Prince vers toute région de pays. Nous avons créé on a fait par route, on a fait par parlementaire. Donc c'est 2 programmes ça me préparer nous pour nous accompagner ça. Oui, pour les gens qui sont extrêmement loin, qui sont dans la section communale, effectivement, nous regardons, nous voyons que nous avons estimation
En 2027, nous avons presque 1 million d'habitants. Nous avons entre 600 000 et 700 000. Nous allons lancer notre travail dans la nation. Nous allons recenser. Nous demandons vraiment communaux, section communale pour collaborer parce que, et moi, je crois que sur 572 sections communales, nous avons 222 qui répondent. L'autre, j'en ai 600 parce que depuis plus de 200 ans, je ne peux pas comprendre que et Kounia et Anassia Brélé ont demandé d'explications pour nous faire répertorier. Nous demandons pour collaborer. Nous avons gagné 222 sections communales qui collaborent déjà. Nous connaissons côté Mounsaoué. Nous avons un système simple. Nous avons décidé d'un système qui a 3 ampoules avec 2 ports USB. Son système qui a à peu près 50 Wh d'énergie. Donc après, nous avons 2 ou 3 ampoules avec charge téléphone. Nous avons fait 10 000 familles déjà. Et là, dès le mois de janvier, à travers le site Anassia, nous avons un formulaire. Nous allons préqualifier la compagnie. Elle dit toute compagnie qui est intéressée, remplir le formulaire. Tout le monde qui est équipement voulait, vous remplir, nous d'accord avec vous. Ou aller sur le terrain, vous travaillez avec les paysans, section communale, vous installez le système. Le système est installé, vous avez un rapport, vous avez 50%. Par exemple, nous prévoyons entre 60 et 80 $, baisser 50% et paysans vont gagner 50% ça pour le rembourser à travers un système intelligent qui est le système Pay as you go, un système prépayé. Côté ma au numéro 4 et mon 40 sous système solaire là qui permet de payer. Donc tout le monde a pile ça va créer un pile compagnie locale et nous travaillons avec compagnie locale ça pour capable alimenter le pays. Est-ce que subvention à l'EDH a supprimé? Est-ce qu'il nous a parlé de privatisation du secteur énergie dans le pays? C'est différencié soit dépenser au produit courant et recettes. Amélioration que l'on fait, innovation qu'on fait pour nous réduire le coût de production, ça fait progresser. Et de cette façon, on va terminer, mais ça va progresser. Les jeunes capables de diminuer, mais sur le temps. Merci. Attention. On va fatiguer ça, on va casser. Allô? Oui. Salut.